La compagnie Jara Transport a décidé de suspendre l'ensemble de ses activités jusqu'à nouvel ordre, une annonce qui laisse de nombreux voyageurs et employés dans le doute. Depuis ce lundi 8 septembre, l'atelier national d'immatriculation des bacheliers de la session de juin 2025 est en cours. Au total, 43 000 nouveaux bacheliers sont concernés en vue de préparer leur orientation pour la rentrée universitaire 2025-2026. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le Mali s'incline 1-0 face au Ghana et voit ses chances de qualification s'éloigner. Les Aigles doivent maintenant viser les barrages en réalisant un parcours parfait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un contexte d'insécurité croissante, Jara Transport a annoncé dans un communiqué la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes ses activités, une décision qui plonge des milliers de passagers et d'employés dans l'incertitude. Djeneba Samaki. Pour préserver la sécurité de tous, les activités de Jara Transport sont temporairement suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est en ces termes que la compagnie s'est exprimée dans son communiqué. Une annonce qui intervient une semaine après la diffusion d'une vidéo de propagande terroriste dans laquelle la compagnie a été expressément mentionnée et menacée. Un des leaders du transport routier au Mali, cette paralysie a des conséquences directes sur les passagers. Donc compagnie ba bara de la bébé se ka do akona chogomna abe transport de ke quoi we fil le kono amba nyini u ga bo fili kono no ma bo fili kono ministre de défense ya fo repos interne o yutai ala ga jara dem ala ga compagnie be kisi ni nyogoma. La rentrée scolaire 2025-2026 au Mali est officiellement fixée au 1er octobre 2025. Des millions d'élèves sont attendus pour reprendre les cours. De nombreux étudiants et familles qui vivent dans les régions éloignées de Bamako et qui comptent sur des compagnies de transport interurbains comme Jara Transport pour se déplacer se retrouvent donc dans une situation très difficile. La suspension de ces services essentiels risque de compliquer, voire d'empêcher le retour de ces personnes vers les centres éducatifs. Pour plusieurs observateurs, la suspension des activités de Jara Transport est plus qu'un simple fait divers. Elle illustre la gravité de l'insécurité dans les régions du pays où les attaques contre les populations civiles et les infrastructures économiques continuent de fragiliser le quotidien. En plus des passagers, la situation est un coup dur pour l'entreprise et ses employés qui se retrouvent au chômage technique pour une durée jusqu'ici indéfinie. La nouvelle tendance festive en vogue dénommée Soirée Boubou Dior ou Boubou Party avait émergé au Mali. L'initiative dont la moralité suscitait polémique au sein de la société vient d'être interdite par les autorités. Assitoumani Koulibaly. La soirée Boubou Dior ou Boubou Party est une fête exclusivement féminine organisée pour se divertir. Parée en tissu traditionnel multiples couleurs, elle se retrouve dans un endroit aménagé pour l'occasion. Avec la musique à fond, elles exécutent alors des pas de danse que beaucoup critiquent comme étant obscènes. Des pas qui portent atteinte aux valeurs morales. Pour certains, l'objectif est de profiter de moments de détente entre femmes, tandis que d'autres le voient comme contraire aux mœurs. Le phénomène avait suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Hier, lundi 8 septembre, la dite soirée a été formellement interdite par les autorités. Dans une vidéo recoupée sur la chaîne nationale, le gouverneur du district de Bamako revient sur les raisons de la décision d'interdiction. Nous avons décidé d'y mettre un frein à travers la prise de la décision 2025-1579 GDV-CAP du 8 septembre 2025. Les forces de l'ordre veilleront à l'application stricte de la dite décision et toute personne ou groupe de personnes qui enfreindrait la mesure d'interdiction sera sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur. Une décision qui a été bien accueillie par de nombreux Maliens. Parce que ni y'a ta k'a lajɛ a maɲi an ka denmisɛnninw ka éducation ma
parce que demzanu krom na wili utina do afako ko jugure do mais mum ga kaysa c'est-à-dire avant la mara tien wa demzanu fitini mum ga wili génération krom na wili c'est ça donc nin ma interdit ou na ko reke mu ga juni be yo ne yere nya yi réseau de fond wa mais vraiment matani jimi sirafa c'est pas normal nous souffrir nga une kusukuna devant caméra devant la masse vraiment interdit on dirait. Bon, moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que c'est contraire à nos valeurs. Franchement, ce n'est pas une bonne influence. Ce n'est pas un message qu'il faut véhiculer dans la société. Pour rappel, avant la décision prise au Mali, fin août, la commune urbaine de Sigiri, en Guinée, avait instauré une interdiction de la danse dehors dans tous les espaces publics au motif que sa nature était jugée contraire à la pudeur. Le texte publié prévoyait également des sanctions en cas de non-respect. C'est parti depuis ce lundi 8 septembre, l'atelier national d'immatriculation des bacheliers de la session de juin 2025. Ils sont au total 43 000 nouveaux bacheliers à être immatriculés pour la rentrée universitaire 2025-2026. Objectif, avoir une vision claire des effectifs de nouveaux étudiants attendus dans les universités, instituts et grandes écoles du pays. Balkissa Maman Traoré et Soumaïla Fane ont fait un tour au centre des opérations ce mardi. Lancé lundi 8 septembre, l'atelier national d'immatriculation des bacheliers de la session de juin 2025 réunit les experts et acteurs des universités du Mali. Durant 3 jours, ils procéderont à l'immatriculation des 43 000 nouveaux bacheliers. Une opération qui permet aux autorités de disposer d'un fichier unique, fiable et complet des bacheliers pouvant servir de référence pour toutes les structures de l'enseignement supérieur. Chaque nouveau bachelier se voit attribuer un numéro d'identification unique. On l'appelle numéro matricule CELU. Donc ce numéro matricule va les suivre de leur entrée à l'université jusqu'à leur sortie. Donc, ça leur permet de pouvoir s'inscrire dans les différentes institutions d'enseignement supérieur. C'est aussi cette donnée qui nous servira aussi de base fiable pour payer leurs allocations financières, en tout cas les offrir tous les services fournis par le CNU. Cette opération vise à harmoniser les fichiers du CNC, vérifier les effectifs des admis, renseigner les informations manquantes et surtout produire un fichier unique d'immatriculation avec génération des numéros matricules CNU. On utilise les fichiers des bacheliers que le CNC nous fournit. Ensuite, maintenant, on essaie de faire le toilettage de ces trucs-là, essayer de corriger les incorrections. Puis, après toutes ces corrections-là, maintenant, on attribue un numéro matricule à chaque bachelier qui permet de les suivre jusqu'à la fin de leur cursus et ça permet aux scolarités également de pouvoir les inscrire correctement et enfin d'éviter les doubles inscriptions au niveau de chaque faculté. Les avantages sont effectivement nombreux et ça évite au CNU, n'est-ce pas, de faire les doubles paiements ou bien des paiements multiples pour un seul étudiant. C'est aussi une occasion pour le CNU de pouvoir prendre en charge les étudiants dans le système boursier et afin de rationaliser les ressources de l'État. Selon les responsables du Centre national des œuvres universitaires, cette opération permet de garantir la transparence et renforcer la confiance entre les étudiants, leurs familles et les institutions. Les résultats de cet atelier permettront aussi de préparer efficacement la rentrée universitaire 2025-2026. Direction la Côte d'Ivoire. Seuls 5 candidats sont en lice pour la présidentielle d'octobre 2025. Une élection qui se tiendra sans Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam, définitivement exclu de la course. L'opposition dénonce une instrumentalisation du Conseil constitutionnel et rejette un éventuel 4e mandat d'Alassane Ouattara qu'elle estime contraire à la Constitution. Aminata Keïta. Sur les 60 candidatures déposées au niveau du Conseil constitutionnel, seuls 5 candidats sont retenus pour le scrutin du 25 octobre 2025. Il s'agit notamment du président sortant Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat, l'ex-première dame Simone Gbagbo, l'homme d'affaires Jean-Louis Billon, Awa Don Melo et Henriette Lago.
Parmi les recalés du scrutin, les grands opposants à Alassane Ouattara, à savoir Tidjane Thiam du PDCI pour radiation de la liste électorale et Laurent Gbagbo du PPACI pour défaut de parrainage selon le Conseil. Ce n'est pas une surprise parce que plus ou moins l'on s'attendait à ce que plusieurs candidats qui ne remplissaient pas les conditions dans la forme d'un dossier, notamment avec l'absence qui n'ait pas payé les 50 millions de caution, qui n'avait pas atteint le quota de parrainage, qui n'avait pas l'âge de candidater, tout cela ont été simplement extirpés de la liste. Les deux grands opposants n'ont pas manqué de réagir à leur élimination, affirmant qu'ils iront jusqu'au bout. Le PPACI a affirmé sur sa page officielle, je cite, « Récaler le président Laurent Gbagbo pour défaut de parrainage relève d'une farce grossière, d'une mascarade électorale savamment orchestrée pour écarter un adversaire politique redouté. » Fin de citation. Du côté du PDCI-RDA, Tidjane Thiam qualifie la liste prononcée par le Conseil constitutionnel comme un véritable plébiscite organisé du président sortant pour un 4e mandat inconstitutionnel. D'ores et déjà, le PPACI a lancé un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Non au 4e mandat d'Alassane Ouattara ». Les schémas qui se présentent à l'opposition sont les suivants. Le premier schéma, c'est que l'opposition composée du PPACI et du PDCI appelle à soutenir l'un des 4 candidats face au président Alassane Ouattara. Deuxième chose, c'est que l'opposition fasse un boycott actif. Alors dans le boycott actif, c'est de faire comme en 2020, essayer d'empêcher que le scrutin se tienne dans certaines zones. Est-ce que l'opposition va se résigner? Troisième option, on ne le sait pas encore. Il y a aussi une 4e voie, celle de l'opposition de continuer à maintenir la pression afin de voir l'élection être reportée à une autre date pour obtenir un dialogue qu'elle réclame depuis près de 1 an maintenant. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Les mots d'ordre des deux grands partis d'opposition vont être particulièrement scrutés dans les jours à venir. Pour l'heure, l'ancienne première dame Simone Gbagbo propose à l'opposition de se réunir autour d'un candidat éligible. En France, le Premier ministre François Bayrou a joué son avenir ce lundi 8 septembre lors d'un vote de confiance décisif. Les députés ont finalement rejeté son gouvernement, entraînant sa démission, présentée ce mardi au président de la République, Assetou Bouhari. L'Assemblée nationale française a renversé lundi le gouvernement de François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Pendant environ 45 minutes, le Premier ministre Bayrou s'est exprimé engageant la responsabilité de son gouvernement sur un ton sombre et alarmiste, dans un hémicycle alternant entre calme et moments d'agitation. Au terme d'un débat marqué par un sévère réquisitoire des oppositions, Bayrou n'a pas remporté son pari et n'a pas réussi à obtenir la majorité des suffrages des députés. Seuls 194 députés ont voté pour la confiance que le Premier ministre avait sollicitée il y a 15 jours. Largement insuffisant face aux 364 voix conjuguées de ses opposants, allant du Rassemblement national à la France insoumise en passant par le Parti socialiste. François Bayrou, premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé lors d'un vote de confiance, a remis ce mardi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Conformément à l'article 50 de la Constitution, cette démission ouvre donc la voie à la nomination de son successeur potentiellement infidèle du chef de l'État, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement. Sport à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, battu 1-0 par le Ghana, le Mali voit ses rêves de qualification s'éloigner. Les Aigles n'ont désormais plus d'autre option que de tenter leur chance lors des barrages en réalisant un parcours parfait et en espérant un coup de pouce du destin. Fatoumata Wassiou. Le Ghana a frappé un grand coup dans la course au mondial 2026 en battant le Mali 1-0 à Accra. Grâce à un but d'Alexander Djikou au retour des vestiaires, les Black Stars prennent sur la tête du groupe I avec 19 points et se rapprochent d'une qualification directe. Pour le Mali, la situation se complique sérieusement. 4e avec 12 points, les Aigles ne peuvent plus espérer la première place et comptent désormais 4 points de retard sur Madagascar, 2e et quasiment assurés d'une place en barrage. Les hommes de Tombe devront impérativement battre le Tchad puis Madagascar lors des 2 dernières journées et compter sur un faux pas malgache pour entretenir leurs chances. L'équation est claire, 2 victoires ou une élimination. À des journées de la fin, le rêve mondialiste semble déjà s'éloigner car les Aigles n'ont plus leur destin entre leurs mains. Sans un exploit doublé d'un concours de circonstances, ils devront une nouvelle fois regarder le mondial depuis la tribune. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir, le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau.